Coucou Laetitia. Alors, je crois pas que j'ai trouvé une image avec les critères de diagnostic en français qui soit facilement téléchargeable, tout ça, mais j'en ai trouvé une, mais elle est un peu floue, je crois. Donc, je vais la mettre à l'image pour voir en fait si visuellement les critères de diagnostic que tu as sous les yeux, que tu es en train de regarder, si c'est effectivement, si ça ressemble à ça ou si c'est autre chose. Parce que le fait que tu parles de 40 points, ça me fait penser que peut-être en fait, soit tu as trouvé, soit on t'a donné des critères, enfin des symptômes fréquemment vus dans le syndrome d'Ehlers dans l'os. Il y a notamment toute une liste qui a été faite, je crois, à l'origine par le professeur Amonet, qui est un bon indicateur en soi, hein, voilà, mais qui ne sert pas pour le diagnostic. Et du coup, soit c'est sur ça que tu te bases pour avoir les 40 points, et du coup, ça ne sera pas en fait utilisé, c'est pas des critères de diagnostic à proprement parler. Soit, en fait, tu as fait tout un total pour les critères de diagnostic de New York qui sont utilisés pour le diagnostic du SED hypermobile, mais en fait, peut-être tu n'as pas compris comment les points sont comptés. Alors du coup, je vais essayer de faire une récapitulation. En gros, les critères de diagnostic du syndrome d'Ehlers dans le hypermobile sont répartis en 3 parties. La partie 1, la partie 2 et la partie 3. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué, pour l'instant ça va. La partie 1, le critère 1, c'est le critère de l'hypermobilité, le score de Beighton, où ils essayent de voir si tu as de l'hypermobilité généralisée. Le maximum de points que tu peux avoir, c'est 9. Et si tu es adulte avant 50 ans, il te faut un minimum de 5 points pour valider ce critère. Si tu ne valides pas ce critère, normalement, tu ne peux pas passer au reste du diagnostic. Ils considèrent que ce n'est pas un syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile. Et s'il te manque juste un point, normalement, ils vont te poser quelques questions additionnelles pour voir en fait si ce point peut être comblé ou pas. Normalement, je crois que c'est 5 questions. Donc ça, c'est la partie 1. La partie 2, elle est répartie en 3 parties. La partie 2A, la partie 2B et la partie 2C. Et pour valider le critère de diagnostic numéro 2, il te faut 2 des critères A, B ou C. Donc tu peux valider la partie A et B, la partie A et C, la partie B et C pour valider le critère 2. Le critère 2A, il est sur un total de 12 points. Et il t'en faut un minimum de 5 pour valider cette partie-là. La partie du critère 2B, c'est le critère de l'hérédité. C'est là où tu as quelqu'un de ta famille au premier degré qui est diagnostiqué avec un syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile. Donc parents, frères, sœurs, enfants. Biologique. Et le critère 2C, c'est les atteintes musculo-squelettiques où il faut un point sur 3 pour valider ce critère. Ça va être les critères des douleurs diffuses, ça va être le critère des instabilités articulaires, et il faut un point sur les 3. Et du coup, si tu as soit 5 points au minimum à la partie 2A et une personne de ta famille diagnostiquée, bah, tu valides la partie 2. Si tu as 5 points à la partie 2A et que tu as un point à la partie des atteintes musculo-squelettiques avec les douleurs et les subluxations, eh ben, tu valides la partie 2. Et si tu as les atteintes musculo-squelettiques, donc un point sur les 3, et que tu as quelqu'un au premier degré qui est diagnostiqué avec un syndrome d'Ehlers dans le hypermobile selon les critères de 2017, eh ben, tu as la partie 2. Voilà. Et ensuite, la partie 3, c'est les critères d'exclusion. Donc en gros, il te faut 3 points pour considérer en fait que tu es exclu. Et du coup, ben, si tu as 3 points sur 3, par contre, là, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est considéré que ce n'est pas un syndrome d'Ehlers dans le hypermobile, c'est autre chose. Les critères d'exclusion, ça va être une peau hyperextensible de type SED classique. Ça va être une autre maladie acquise ou héréditaire des tissus conjonctifs ou auto-immunes. On peut penser notamment au lupus, par exemple, ou une autre anomalie génétique des tissus conjonctifs ou des chondrodysplasies. On peut penser, je sais pas, à la trisomie 21, voilà, l'ostéogenèse imperfecta, des trucs comme ça. Et il faut les 3 pour que du coup on dise non, c'est pas un syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est autre chose. Donc du coup, en fait, les points, c'est pas compté de cette façon-là. Et même, alors après, par contre, je suis pas du tout douée en maths. Je pense que si tu as tous les points en dehors de la partie des critères d'exclusion, partout, je suis pas sûre que ça fasse 40. C'est pour ça qu'en fait, je me posais la question si tu as le bon document. J'espère que ça t'aide à y voir plus clair. Pas que tu te retrouves au moment du diagnostic à penser en fait que tu vas avoir quelque chose et qu'en fait tu te retrouves avec toute autre chose parce que ça serait très très déstabilisant. Vraiment, c'est les critères de diagnostic du SED hypermobile qu'on appelle de 2017 ou de New York. Le site, en général, je vais les revoir parce que c'est le plus facile pour moi à lire. C'est sur le site de SED in France où ils sont vraiment bien séparés en parties. Voilà, j'espère que ça t'aide et puis bon courage, en tout cas plein de cuillères. Bye.